corps. Et donc c'est avec beaucoup de douleur et de chagrin, parce que j'ai de la compassion, j'ai de l'amour pour vous. Voilà pourquoi je prends la parole ici pour vous parler. Et que Dieu vous bénisse tous, peuple de Côte d'Ivoire. L'homme qui vous parle a sur sa tête une épée de Damoclès. Ça veut dire que la vidéo que je suis en train de réaliser, Dramane Ouattara, le dictateur des lagunes, le despote de Sendou, va la prendre pour la remettre, bien entendu, au président finlandais. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer parce que il s'agit de libérer la Côte d'Ivoire d'une dictature. Donc peu importe les oppressions, peu importe les rouages et mécanismes d'opprimer Johnny Pacheco ou de me museler, je parlerai toujours. En tout cas, tant que Dieu me permettra de voir la lumière du jour, je parlerai toujours. Parce que je ne peux pas rester là, alors que la Côte d'Ivoire est en train de périr, alors que la démocratie est en train de reculer de 1000 ans en arrière. Je ne vais pas rester là, sans rien dire. Donc, c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que j'assume ce que je fais et je prends surtout mes responsabilités. Alors, Alassane Dramane Ouattara a fait décaler la marche qui devait avoir lieu le 4 octobre. Il a fait décaler par son préfet qui lui est soumis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'institution. Tout ce que vous voyez là, ça appartient au RDR, RHDP. Vous voyez même que dans la campagne de Ouattara, on voit des voitures immatriculées en jaune, plaque jaune, qui vont dans les lieux de meeting. Des gens qui sont des directeurs de structures étatiques en Côte d'Ivoire, qui cotisent des sommes pour financer la campagne d'un candidat. Des gens qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc comprenez qu'on n'est pas en démocratie. Quand le DG du port se lève et qu'il prend tous les véhicules du port pour aller battre campagne, vous comprenez que tout le pays a été dans la main du RDR. Donc il faut qu'on sache d'abord à quel pouvoir on a affaire, et à quel préfet on a affaire, et à quel procureur on a affaire. D'ailleurs, quand on voit les agissements du procureur, on comprend aisément que ce n'est pas un procureur. Il est tout sauf un procureur. Quelqu'un qui est prêt à donner 1 million. Parce qu'on a insulté Ouattara. Mais Ouattara, qui est-il? Les présidents en Occident se font insulter copieusement tous les jours. Jamais un procureur n'a dit je mets 1 million sur la tête de celui qui a me montré où tel habite. Mais ça aurait été plus judicieux pour le procureur et pour le médiocre d'Alassane Dramane Ouattara d'adresser la maison. C'est ce qu'il a toujours demandé. Je veux qu'un Ivoirien ait une adresse. Comme ça, quand il est malade, on peut le retrouver. On ne va pas dire à l'ambulancier, quand tu viens, il y a un manguier qui est là, derrière il y a Acacia, après il y a Goyavier, il y a un couloir. Tu rentres dans le couloir, il faut demander après Maïmouna. Derrière Maïmouna, là, c'est là il habite. Non. Chaque Ivoirien doit avoir une adresse. Et chaque ville de la Côte d'Ivoire doit respecter un plan national d'urbanisation. Ça allait éviter au procureur de demander aux gens de montrer où tel habite. Et puis il va leur donner 1 million. Ça veut dire en réalité que vous avez échoué. Parce que vos partenaires français, ces partenaires français là, eux, ils ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire, le pays n'est pas adressé. La France ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la sécurité sociale. La France, là, ne voit pas ça. Vous appelez ça un partenariat. De toute façon, elle vit en France, là, c'est comme ça que vous vivez. Mais la France a un ambassadeur en Côte d'Ivoire qui lui rend compte fidèlement de la vie des Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens qui vivent comme dans un tour de rang, là, la France se plaît véritablement à vous voir mourir sans assistance médicale aucune. Alors que chez elle paye tout le monde. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Pour dire simplement à ses procureurs et à son gouvernement de RDR que où nous on est là, tu as ton camp, tu as un parti pris. Parce que matin, midi, soir, tu ne fais que traquer l'opposition et le fils de ce pays. Tu ne fais que traquer le fils de Côte d'Ivoire. Donc nous là, on a que faire de tes conseils. On s'en fout de ce que tu racontes. Un procureur menteur qui est capable, avec son Ouattara, de monter un dossier pour dire que Johnny a brûlé des bâtiments. Un homme comme ça là, qu'est-ce qui est pieux qui peut sortir de lui? Chers amis, donc j'aimerais qu'on ne se trompe pas de combat. Alors, à ce procureur-là, tu vois la preuve matérielle de votre échec. Je mets 1 million. Ah donc vous avez l'argent à distribuer aux Ivoiriens. Un procureur, il a 1 million à distribuer aux Ivoiriens. Voyez-vous, le procureur de Paris se lève et il dit, je donnerai 1500 euros à quiconque me montrera qui a dit que la femme de Macron était garçon à l'époque. Vous voyez ça? Mais ça va choquer même la France, c'est pas possible. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit cela. Alors, il est plus qu'important de situer ceux qui se font appeler vos dirigeants, avant qu'on comprenne dans quoi on est. Parce que, peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans un état de désobéissance perpétuelle. Non, il n'y a plus d'état. Nous sommes dans un état de désobéissance civile. Ce n'est pas une question de on a marché. Je viens, on va parler de cette marche, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais dire ceci.
en ce gouvernement autocratique, ce gouvernement fasciste et totalitaire, j'aimerais leur dire ceci. Le peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple-là, ce vaillant peuple de Côte d'Ivoire, a demandé simplement, d'accord, à ce que la justice soit rendue. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je vais dresser, pour question de savoir à qui on a affaire. Donc il faut qu'on situe les responsabilités. Ne nous trompons pas de combat. Tu ne peux pas aller au front sans savoir qui est l'adversaire. Quelle est la mémoire de l'adversaire? Il dispose de quoi dans son dispositif? Alors, l'adversaire, là, c'est un rebelle. Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion. Entendez par là, c'est lui qui a amené des jeunes gens, y compris des jeunes burkinabés, qui leur a donné des armes. Et un certain, du 9 septembre 2002, ils ont agressé la Côte d'Ivoire, violé des femmes enceintes, éventré des femmes enceintes, violé des enfants et même violé nos pères. C'est de lui qu'on est en train de parler ici. On parle de ce pouvoir qui veut fuir la Cour pénale internationale. Et pour cela, d'accord, chers camarades, malgré le mandat d'arrêt international lancé par la CPI, qu'on connaît Zakaria, Sheriff Ousmane, Vedjo, tous ces chefs de guerre que vous connaissez, Ouattara Dramane refuse de les libérer à la Cour pénale internationale. Ouattara est celui-là même qui nous a dit, my army, mon armée venue du Nord, a enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est lui qui nous a dit. Et que ce n'est pas la France qui l'a installé. Donc nous avons affaire au père de la rébellion. Un homme qui règne dans le népotisme. Un pays où lorsqu'on fait des recrutements à la fonction publique, ces recrutements sont faits sur la base ethnique. Parce que, c'est vrai, ils volent le pays. Mais pour amadouer une frange de la population, on fait croire à certains nordistes qui sont privilégiés. Question pour lui de s'appuyer sur eux pour conserver le pouvoir. On a affaire à ce pouvoir-là. On a affaire à ce tyran, ce voleur à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors j'aime m'adresser à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Ici, c'est le cri de tous les enfants qui sont morts. C'est le cri de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont tombés sur les balles assassines de Dramane Ouattara. C'est le cri de nos grands-mères qui ont été violées, des grands-mères qui ont été violées par la rébellion. Je parle ici à leur nom et tous. Pour dire aux Ivoiriens, on n'est pas ici pour Laurent Gbagbo, pour Tidiane Thiam ou pour Soro Kibafrikium. On est ici parce qu'on en a marre. On est ici parce que trop c'est trop. Alassane Dramane Ouattara nous a promis une justice équitable. Quand il a eu son débat en tête à tête avec le président Laurent Gbagbo, il nous a promis que dès sa prise de fonction, il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais à notre grande surprise, c'est le protagoniste, les acteurs principaux de la rébellion qui sont promus à des postes de responsabilité dans notre pays. Ceux qui nous ont massacrés sont aujourd'hui plébiscités en Côte d'Ivoire, promotionnés en Côte d'Ivoire. On n'est pas idiot. On comprend qu'en réalité, il n'aura jamais de justice. Parce que lui-même, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, elle est parrain, elle est père. Aujourd'hui, dans notre pays, Blaise Compaoré, qui a déstabilisé notre pays, en servant le Burkina Faso de base arrière, ce Blaise Compaoré est rentré dans notre pays avec une armée de Burkinabés qui lui sont restés fidèles. À cette armée, Ouattara a donné des treillis de policiers, des treillis de gendarmes. Ils ont été recrutés, on leur a donné même la nationalité ivoirienne. Pour vous dire à qui vous avez affaire, les policiers qui sortent, qui viennent là, non, c'est des mercenaires. Souvenez-vous, on a vu des policiers aller filmer la maison du président Gbagbo Laurent, le siège du PPACI. Mais on est tous en Côte d'Ivoire qui ne sait pas où Gbagbo Laurent habite. Même les chauffeurs de taxis savent où Gbagbo Laurent habite. Tout le monde. Mais il n'y a que les intrus, les infiltrés, qui ne connaissent pas le pays, qui ne sont pas ivoiriens, mais à qui on a donné la tenue de police. C'est ceux-là qui peuvent aller faire des images de reconnaissance. Des images de reconnaissance. Question pour eux de ne pas se perdre. Souvenez-nous encore, en 2002, quand les étudiants attrapaient les gens, c'est parce que ces gens-là se perdaient. Ils ne connaissaient pas Abidjan, ils ne connaissaient pas Cocody. Nous sommes dans le même cas de figure. Je vous ai dit, et je répète, Colonel Zakaria, à Anyama, dirige une caserne remplie d'illettrés qui ne savent même pas s'exprimer en français. Alors que la Côte d'Ivoire, la langue que nous parlons, malheureusement, c'est le français. Malheureusement. Mais on changera ça plus tard. Malheureusement, nous nous exprimons en français. Donc, dans une caserne militaire, la langue qu'on devrait parler, logiquement, c'était quoi? Le français. Mais nous avons une armée de rebelles. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train, bien entendu, de s'exhiber, de gesticuler. Parce qu'ils
ils ont peur. Mais j'aimerais dire à ce peuple de Côte d'Ivoire, en vous, on ne voit aucune rage. Dans vos regards, on ne sent aucune rage. Souvenez-vous de qui vous êtes. Et souvenez-vous des batailles titanesques que vous avez remportées. En novembre 2004, pour ne parler que de cet exemple-là, en novembre 2004, face à l'armée française, nous avions un peuple redoutable. Vous avez vu, on a fait reculer les chars français parce que dans nos regards, on se battait pour la patrie. On se battait pour notre pays. On avait la rage de vaincre. On ne va pas d'un combat sans la rage de vaincre. Même sur les rings de boxe, l'adversaire, il était déjà dissuadé à travers ton regard. À travers ton regard, il est dissuadé déjà. Mais on ne va pas sur un ring de boxe comme si on partait faire Miss Côte d'Ivoire. Alors, voici des manifestants. Et je m'adresse à vous. La policier là, c'est les êtres humains comme vous et moi. Moi qui vous parle, j'ai été dans l'armée. Et je suis mieux formé qu'un policier en Côte d'Ivoire. Je suis très mieux formé qu'un policier en Côte d'Ivoire. Mais un ça dit que moi, Johnny, je frappe tout le monde en Finlande ici. Je frappe tout le monde en Finlande ici. En Côte d'Ivoire, je frappe tout le monde. Mais je suis qu'on a bien, non? Mais est-ce qu'ils ne vont pas agresser à Paris? Ils sont venus tomber sur moi à Paris, non? Ceux qui viennent et puis prennent vos frères et vous regardez. Mais il ne faut pas regarder parce que les policiers ne sentent pas de résistance. Ils ne sentent pas de résistance. C'est trop facile pour eux. Ils viennent vous couler. C'est les êtres humains. C'est garçon. Hey, maintien de l'ordre là, il y a coup de poing dedans. Maintien de l'ordre là, il y a coup de poing dedans. C'est légal, ils savent, ils ont appris ça en formation. Ils ont appris ça en formation. Quand vous regardez les gilets jaunes en France, regardez comment ils se comportent. C'est comme ça que vous vous comportez. Idéologie, c'est la paix. Notre idéologie, c'est l'amour. Notre idéologie, c'est de nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans boucalage, sans machette, sans bois. Nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revient sur ses pas parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique. La Côte d'Ivoire a été fondée par la démocratie, sur la démocratie. Si aujourd'hui, dans cette Côte d'Ivoire, il y a tous les gens de tous les pays du monde qui ont immigré ici, sont devenus des Ivoiriens ou bien des Ivoiriens, c'est parce que notre feu, le président Houphouët-Boigny, était un président de largesse et de la compréhension. Il aimait le monde, il aimait l'homme. Et le président Bégué, qui a hérité aussi pareillement, nous ne voulons pas de palabres, nous ne voulons pas de brutalité. Je vous remercie. On est en train d'arrêter de filmer une dame, ils l'ont arrêté. Merci à tous d'avoir suivi le direct de Johnny Pacheco sur son point de vue donné contre le régime de l'actuel président Alassane Ouattara. Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus sur l'activiste Johnny Pacheco, voici un peu sa biographie. Johnny Pacheco, de son vrai nom Koukounion Christ Yvon, est un ancien gendarme ivoirien reconverti en cyberactiviste et influenceur en ligne, particulièrement connu pour ses interventions controversées sur les réseaux sociaux et YouTube. Né en Côte d'Ivoire, il s'est d'abord fait remarquer comme supporter de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, avant de rejoindre le camp d'Alassane Ouattara et son parti RHDP pendant une dizaine d'années. Il a ensuite rompu avec ce dernier, passant à une critique acerbe du régime au pouvoir, accusant ses dirigeants de corruption, d'illégalité et d'abus. Sa carrière dans les forces de l'ordre lui a valu une certaine expertise en matière de sécurité et d'enquête, qu'il utilise aujourd'hui pour des révélations explosives sur des affaires politiques, comme des allégations sur des assassinats ou des réseaux financiers occultes. Actif sur des plateformes comme Facebook, YouTube, il anime des lives et des vidéos où il déconstruit ses adversaires, souvent avec un ton virulent qui lui vaut le surnom de serpent cyberactiviste chez certains détracteurs. Récemment, il fait l'objet d'une plainte du gouvernement ivoirien pour diffamation et menaces, déposée notamment par Alassane Ouattara, ce qui a conduit à son arrestation en Finlande en août 2025.
Des rumeurs évoquent une possible implication d'Interpol, et ses publications récentes comme des vidéos sur des stools pris ou des soutiens à d'autres figures d'opposition alimentent les débats en ligne, où il est vu comme un lanceur d'alerte par ses partisans et un provocateur par ses opposants. En octobre 2025, il continue de poster des contenus engagés, comme des frappes contre des figures politiques ivoiriennes, malgré les ennuis judiciaires.